Bonjour, je suis le docteur Odile Launay, je suis infectiologue à l'hôpital Cochin et nous allons parler aujourd'hui de la vaccination contre le zona. Donc, pour démarrer, quelques petits rappels. Le zona est lié à une infection ancienne par le virus de la varicelle zona, qui est un virus persistant, qui va rester persistant dans les ganglions rachidiens après l'épisode de varicelle et qui va pouvoir se multiplier à nouveau en suivant la terminaison nerveuse, en détruisant les gaines de myéline et en étant responsable d'une part d'une éruption cutanée sur le territoire de la racine nerveuse, mais également des douleurs qui font finalement la gravité de cette infection puisque le virus va détruire les gaines de myéline. L'incidence est une maladie qui est fréquente, on estime que c'est 380 cas pour 100 000 habitants. Les hospitalisations, la mortalité sont faibles avec ce virus et il faut savoir que les cas les plus graves surviennent chez des patients qui ont une immunodépression. Le risque de zona est important, environ 1 personne sur 3 fera un zona et on estime que si on vit jusqu'à 85 ans, on a une chance sur 2 ou un risque sur 2 de faire un zona. Les facteurs de risque, vous l'avez compris, c'est avant tout l'âge, comme on le voit très bien sur cette diapositive. Le risque augmente avec l'âge, c'est d'être une femme, le sexe féminin est associé à un risque augmenté de faire un zona, c'est les déficits de l'immunité cellulaire, ce qui justifie cette présentation aujourd'hui, et puis les enfants qui auront fait une varicelle précoce au moment de la vie ont plus de risques de développer un zona lorsqu'ils seront adultes. Les douleurs post-zostériennes, c'est environ 10 à 20% des cas de zona, et ce risque-là aussi, comme ça figure sur cette diapositive, augmente beaucoup avec l'âge. Donc l'âge est vraiment un sujet important, à la fois de risque de zona et de douleurs post-zostériennes, ces douleurs étant particulièrement difficiles à traiter et font finalement la gravité de cette infection. Alors chez l'adulte immunodéprimé, on a ici des données qui permettent de comparer l'incidence du zona dans différentes populations. Donc à gauche, vous avez l'incidence dans une population contrôle et on voit que cette incidence, elle va être variable selon le type d'immunodépression. Mais si on s'intéresse plus spécifiquement aux maladies inflammatoires ou auto-immunes qui sont représentées ici par le lupus érythémateux ou la polyarthrite rhumatoïde, on a des incidences qui sont multipliées par un facteur entre 2,5 et 3 par rapport à une population contrôle du même âge. Nous venons maintenant au zona, à la vaccination, pardon. Quand on parle de vaccination contre le zona, les objectifs sont doubles. Le premier objectif, c'est de prévenir le zona, mais on est aussi intéressé à diminuer le risque de survenue des douleurs post-zostériennes dans les situations de zona. Nous avions jusqu'à il y a très peu de temps un seul vaccin qui était un vaccin vivant atténué, le Zostavax, qui ne pouvait pas être utilisé chez les immunodéprimés comme le sont tous les vaccins vivants qui sont contre-indiqués en cas d'immunodépression. Et la nouveauté est donc maintenant la possibilité de se vacciner avec un vaccin qui est un vaccin inerte, c'est un vaccin sous-unitaire sur lequel je vais revenir, qui comporte un adjuvant et qui s'administre à raison de 2 doses espacées de 2 mois. Ce vaccin est un vaccin qui est autorisé depuis assez longtemps maintenant, d'abord aux États-Unis, puis ensuite en Europe, mais nous venons juste en France d'avoir les recommandations et la mise à disposition de ce vaccin. Je vais y revenir. Il a une autorisation de mise sur le marché chez l'adulte à partir de l'âge de 50 ans et chez l'adulte immunodéprimé dès l'âge de 18 ans. Voilà de quoi est composé ce vaccin. C'est un vaccin qu'on appelle sous-unitaire. Donc, il est composé en fait de la protéine d'enveloppe du virus varicelle zona, de la glycoprotéine E, qui est produite par la technologie de la protéine recombinante, comme c'est le cas pour le vaccin contre l'hépatite B ou le vaccin contre les papillomavirus. Et cette protéine d'enveloppe est associée à un adjuvant, qui est un adjuvant qui agit très spécifiquement ou plus spécifiquement sur la réponse cellulaire, mais également sur la réponse humorale. Et on va voir après que cet adjuvant explique très probablement la grande efficacité de ce vaccin.
J'ai choisi de présenter ici les résultats de l'étude PIVOT, donc de l'essai de phase 3, qui a permis donc d'évaluer l'efficacité de ces vaccins. Donc vous voyez que c'est des très grosses études, hein, puisqu'il y a plus de 23 000 participants par groupe, un essai randomisé contre placebo qui met en évidence une grande efficacité de ce vaccin, puisqu'il est efficace à plus de 95% sur la survenue du zona. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est que cette efficacité, on la retrouve quelle que soit la tranche d'âge, y compris chez les sujets les plus âgés, les personnes qui sont âgées de 70 ans et plus. Donc un vaccin qui vraiment permet de protéger de façon très efficace contre le zona. Un point sur la tolérance de ce vaccin, je voulais insister ici sur le fait que ce vaccin est assez réactogène. Je pense que c'est important de pouvoir prévenir les patients quand on les vaccine, qu'ils vont avoir des réactions à la fois locales, hein, vous voyez avec presque 80% de douleur au point d'injection, mais également des réactions générales avec en particulier des douleurs musculaires, de la fatigue, qui vont être observées chez à peu près une personne sur deux vaccinée. C'est d'autant plus important de prévenir les patients qu'ils ne s'en inquiètent pas et surtout qu'ils reviennent pour faire la deuxième dose du vaccin. Alors en termes de protection et de durée de la protection, les données qui sont aujourd'hui disponibles montrent que ce vaccin reste efficace sur la durée. Donc on verra, il n'y a pour l'instant pas de recommandation de dose de rappel ou de revaccination avec ce vaccin. Alors, quelles sont les données qui sont disponibles chez les immunodéprimés? On a maintenant un certain nombre de données disponibles. Sur cette diapositive, vous avez les populations qui ont été évaluées, qui ont fait l'objet d'essais d'immunogénicité avec ce vaccin. Ce qu'on voit, c'est que quelles que soient les populations, les allogreffés de moelle, les malades qui ont des hémopathies malignes, les transplantés de reins ici, ou les patients traités par chimiothérapie pour un cancer solide, on a une réponse immunitaire qui est un petit peu diminuée par rapport à une population contrôle qui figure en noir sur cette diapositive. Par contre, en termes d'efficacité, les données sont disponibles dans deux populations seulement. La population des allogreffes de moelle, où là l'efficacité reste tout à fait satisfaisante, de l'ordre de 70%, même si c'est un petit peu inférieur que ce qu'on a pu voir dans l'essai contrôle, dans la population générale. Et pour ce qui est dans cette population de l'efficacité sur les douleurs, qui sont ici appelées PHN, cette efficacité est excellente. Donc même si on perd un peu en efficacité sur la survenue du zona, malgré tout, ce vaccin garde une efficacité remarquable sur la survenue des douleurs post-ostériennes. Autre donnée, en cours d'hémopathie maligne, où l'efficacité est proche de 90%, donc un vaccin qui reste très efficace malgré le déficit immunitaire. Donc, venons-en maintenant aux recommandations donc françaises qui datent du début de l'année 2024, où la HAS a recommandé de vacciner préférentiellement contre le zona avec ce vaccin Shingrix, et les recommandations concernent toute la population âgée de 65 ans et plus, mais également la vaccination par le Shingrix de la population plus jeune, dès l'âge de 18 ans, présentant un déficit du système immunitaire en raison, nous l'avons vu, du risque accru de faire un zona. Le schéma de vaccination, on en a déjà parlé, c'est 2 doses avec un intervalle de 2 mois entre chaque dose, mais il est tout à fait possible d'espacer la deuxième dose si on a besoin, et ça peut être jusqu'à 6 mois sans avoir à refaire la série vaccinale. Si on a déjà eu un zona, la question est fréquente, ou si on a déjà été vacciné par le vaccin qui était disponible jusqu'à maintenant, le Zostavax, on a, malgré le fait d'avoir eu le zona ou une vaccination, une indication à être vacciné par le Shingrix, donc ça c'est important. Et on recommande d'attendre 1 an avant la survenue de zona ou une vaccination préalable pour utiliser le vaccin Shingrix. Il est noté dans ces recommandations que dans des situations particulières, et en particulier si on va mettre en route une immunodépression, puisqu'il est préférable de démarrer la vaccination avant l'introduction du traitement immunosuppresseur, eh bien ce délai
peut être tout à fait raccourci et on va pouvoir utiliser le Shingrix dès la guérison du zona, a fortiori, on l'a dit, si on doit démarrer un traitement immunosuppresseur pour se mettre dans la situation d'une meilleure réponse à la vaccination. Aujourd'hui, on n'a pas de données sur la durée de la protection dans la situation de l'immunodépression. Donc peut-être que dans l'avenir, on aura de nouvelles données qui justifieront un rappel de vaccination dans cette population spécifique des immunodéprimés. Mais pour l'instant, il n'y a donc pas d'indication à faire des revaccinations ou des rappels de vaccination par le Shingrix. Depuis le mois de juin, plus exactement, Shingrix est disponible en accès direct à l'hôpital, donc il est gratuit et il est disponible aussi en pharmacie, mais il est pour l'instant pas remboursé. Il est très probable que l'accès en pharmacie et le remboursement seront mis en place au tout début de l'année 2025. Voilà, je vous remercie pour votre attention. La HS recommande la vaccination avec le vaccin Shingrix avant d'initier une thérapie immunosuppressive. Il est recommandé de l'administrer le plus en amont possible pour que la vaccination soit terminée idéalement 14 jours avant l'initiation du traitement. Dans cette situation, l'intervalle entre les 2 doses de vaccin peut être réduit à 1 mois. Par ailleurs, il est possible d'administrer le vaccin Shingrix de façon simultanée avec un vaccin inactivé contre la grippe saisonnière, un vaccin contre le pneumocoque ou un vaccin diphtérie, tétanos, polio, coqueluche ou un vaccin anti-Covid. Il n'existe pas de délai minimum à respecter entre l'un de ces vaccins et le vaccin Shingrix. Les vaccins doivent cependant être administrés sur des sites d'injection différents. Merci beaucoup, professeur Launay, pour cette mise en point sur la vaccination contre le zona, qui est donc un sujet d'actualité pour nos patients avec déficit immunitaire. Une première question concerne la réponse vaccinale. Vous précisez qu'elle est plus cellulaire qu'humorale, ce qui veut dire que nos patients qui ont des anti-CD20 et 0 lymphocyte B, on peut les vacciner efficacement ? Alors, à ma connaissance, je n'ai pas vu de données publiées dans cette population. Ce qu'on peut dire, c'est que pour d'autres vaccins, les patients qui sont traités par anti-CD20, et on l'a bien vu pour le Covid, ont une réponse cellulaire. Et on sait aussi que dans la situation du zona, c'est avant tout un déficit de l'immunité cellulaire qui va être responsable du zona. Donc, en l'absence de données, je pense qu'on peut aujourd'hui considérer qu'on va avoir un avantage à vacciner ces patients. Mais bien sûr, il faudra le confirmer et potentiellement pouvoir mettre en place des études pour regarder quelle est la réponse sous anti-CD20. Ce vaccin qui est un vaccin recombinant, donc est assez réactogène. Est-ce qu'on peut prévenir, éviter ces réactions? Est-ce que des applications locales de glace ou bien la prise de paracétamol peut atténuer les symptômes? Alors, la réactogénicité est liée à l'adjuvant qui en fait va améliorer la réponse immunitaire en créant une inflammation au site de l'injection. Donc c'est un effet qui est attendu. On peut proposer de prendre du paracétamol peut-être juste après l'administration du vaccin sans avoir vraiment de certitude sur l'efficacité d'un traitement par paracétamol. Ce médicament, ce vaccin est actuellement donc en accès direct, on a bien compris, pas en pharmacie, en officine de ville, mais en pharmacie hospitalière. Je pense que le patient peut avoir une rétrocession de ce médicament en pharmacie hospitalière et se faire vacciner par son infirmière ou son médecin. Vous confirmez cela? Oui, tout à fait. Donc les pharmacies hospitalières ont la possibilité de commander le vaccin. Donc il faut que vous, en tant que médecin, ou que vous, patient, vous demandiez à votre médecin de vous faire une ordonnance avec laquelle vous allez avoir à la pharmacie de l'hôpital la délivrance d'une première dose, puis ensuite d'une deuxième dose, et vous pourrez vous faire vacciner ensuite par une infirmière. Mais à condition, je crois, d'écrire bien sur l'ordonnance dans le cadre de l'accès direct. Alors,
Nous, à Cochin, on a une ordonnance toute faite, oui, qui précise bien qu'il s'agit d'accès direct. Les pharmaciens ont peu de médicaments, c'est le 3e médicament en France qui rentre dans ce dispositif d'accès direct, donc c'est un petit peu nouveau. Je pense que les choses seront plus faciles lorsque le vaccin va être disponible en pharmacie, puisque on pourra même se faire vacciner directement à la pharmacie. Comme il ne faut pas faire de sérologie préalable à la vaccination pour savoir si on a fait la varicelle ou pas, si un patient n'a pas fait la varicelle et qu'on met sous immunosuppresseur, c'est pas la peine de le vacciner alors ? Alors, si un patient n'a pas fait la varicelle, dans cette situation-là, ce qui est recommandé, c'est de faire une sérologie varicelle. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a un certain nombre de varicelles qui passent inaperçues. Et donc, on peut très bien avoir une sérologie varicelle positive et on se retrouve dans la situation précédente. Si la sérologie varicelle est négative et qu'il n'y a pas d'antécédent de varicelle, là, l'indication, elle va être de se faire vacciner avec le vaccin contre la varicelle et non pas avec le vaccin Shingrix. Le vaccin Shingrix contre le zona, on n'a pas d'indication, on n'a pas de données qui montrent que ce vaccin protège contre le virus de la varicelle. Alors, nos patients qu'on va traiter par corticoïdes et immunosuppresseurs, on leur recommande la mise à jour du carnet vaccinal. On leur recommande aussi le vaccin contre le pneumocoque, donc le Prevnar 20 maintenant, une dose. On leur recommande de refaire une vaccination Covid si ça fait moins de 6 mois. À l'automne, le vaccin de la grippe. Maintenant, le zona, c'est pas trop ? Alors, on a eu beaucoup de ce type de questions, en particulier chez les enfants, puisque on a aujourd'hui 11 vaccinations obligatoires chez l'enfant qui vont augmenter puisqu'on va aussi rendre obligatoire la vaccination contre le méningo B. Non, en fait, on est en permanence sollicité par plein de stimulations antigéniques. Donc, ces vaccins, c'est très peu par rapport aux stimulations antigéniques qu'on a dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se faire vacciner. Et le zona, tout le monde connaît le zona. On a parlé là des douleurs post-ostériennes, mais il y a aussi des localisations du zona qui sont parfois invalidantes. Et je pense en particulier au zona ophtalmique, le zona au niveau de la face, qui peut donner des paralysies faciales avec, dans certains cas, des séquelles. Et bien sûr, les douleurs qui sont très, très invalidantes chez certains sujets. Avant ce vaccin recombinant contre le zona, on donnait à nos patients du valacyclovir, qui avait le double intérêt, c'était aussi de prévenir l'herpès quand il y avait des herpès récurrents et de prévenir le zona. Maintenant qu'on a le vaccin, est-ce qu'on arrête le valacyclovir ? Alors je pense que c'est un petit peu tôt pour dire ça. J'aurais tendance à dire que ça n'empêche pas de poursuivre le valacyclovir, mais on sait que le valacyclovir au long cours peut avoir des inconvénients et en particulier peut être responsable de virus résistants. Donc peut-être qu'il faudra revoir ces recommandations. Dans l'immédiat, moi j'aurais tendance à poursuivre la prophylaxie qui va être efficace non seulement sur le virus de la varicelle zona, mais aussi sur les herpès virus. Donc le nouveau vaccin contre le zona, chez tous nos patients, finalement, quel que soit l'âge, à partir de 18 ans, dès lors qu'ils ont des corticoïdes au long cours, des immunosuppresseurs ou bien des biologiques ? Alors je dirais oui. Donc ces recommandations, comme l'a dit la HAS, chez l'immunodéprimé doivent être précisées. Aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité d'avoir ce vaccin. On a des données qui montrent que le risque de faire un zona augmente quand on a ce traitement immunosuppresseur. Donc ce vaccin peut être utilisé chez l'ensemble des patients traités par immunosuppresseurs et a fortiori chez les plus âgés, puisque là on va cumuler le risque lié à l'âge et au traitement immunosuppresseur. Eh bien, merci. Nous allons suivre à la lettre vos recommandations, professeur Launay. Merci beaucoup.